Donc, premièrement, vous aviez tapé cette adresse-là dans un navigateur web. Cette adresse simplifiée, la vraie adresse se trouve en dessous. C'est un Google Drive, mais je vous ai simplifié l'URL. Et dans le navigateur web, quand vous avez mis ça dans la barre d'URL, vous avez vu plusieurs dossiers. Il a fallu sélectionner celui-là, le 5, avec les 3 petits points ici, télécharger. Vous avez finalement obtenu un dossier qui était peut-être affiché comme ça par icône, un dossier Teddy Bear 5 sur votre ordinateur en local. Et je vous ai demandé d'afficher le contenu par liste, ce qui est quand même ce qui est le plus conseillé pour s'y retrouver. Votre Illustrator est ouvert. Là, je vais passer rapidement d'un logiciel à l'autre, comme ça vous voyez ceux qui ne connaissent pas comment on fait. Touche commande enfoncée. Et j'enfonce brièvement la touche tabulation, qui est donc à gauche de la lettre A sur le clavier AZERTY. Donc commande tabulation permet de passer d'un logiciel à l'autre rapidement. Donc là, on peut passer à Illustrator, puis commande tabulation, je peux passer au Finder, le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur, ce qui est équivalent de Windows, donc de l'Explorer Windows. Bien. Quand vous êtes dans Illustrator, c'est normal de voir derrière le Finder. Contrairement à ce qui se passe quand on est sur un PC, on ne voit pas un fond qui nous empêche de voir les logiciels derrière. Ici, les logiciels qui sont derrière sont visibles. Quand vous êtes au niveau du Finder, vous allez ouvrir Teddy Bears à redessiner 10. Donc vous faites un double-clic sur ce fichier, ou alors vous faites un Command-O, comme Open, et voilà. Et il n'y a normalement pas de message d'erreur, parce qu'en fait nous avons une ressource dans le document, une image modèle qui actuellement n'est pas affichée. Vous pouvez l'afficher temporairement si vous voulez, la voilà. Une image modèle qui est en réalité un lien externe. Elle est dans le dossier lien ici, dans le dossier Teddy Bear 5, elle est là, cette image. Et si elle disparaissait ou si le nom du dossier ici était modifié, vous auriez un message d'erreur quand vous ouvrez le document Illustrator, le numéro 10. Donc, si ce document 10 doit être transféré sur un autre ordinateur pour être continué, il faut absolument que le dossier lien suive. Il ne faut pas le laisser sur le premier ordinateur et ne transporter que le document ici. C'est une ressource externe, l'image qui sert de modèle. À l'ouverture du document 10, Illustrator vérifie qu'il a l'image et il l'ouvre automatiquement sans que vous le voyez. Bien, vous pouvez enlever l'œil en face du calque modèle dans la palette des calques. C'est donc dans menu fenêtre calque, Window Layers. Si elle n'apparaissait pas sur l'écran, vous avez ça. Peut-être qu'elle apparaît chez vous sous la forme d'une petite icône comme ça. Il faut cliquer dessus et puis le mot calque, bouger et vous avez la palette des calques flottante. Ce sont des choses qui peuvent arriver quand on démarre dans Illustrator. Alors, vous voyez qu'il y a un fond coloré en dessous qui nous permet de voir ce qui est blanc et ce qui ne l'est pas. Nous avons ici la forme, c'est la forme de l'oreille de l'ours. Il y a un fond blanc. Si le fond coloré n'existait pas, si vous enlevez l'œil en face du fond coloré, vous ne pouvez pas savoir s'il y a réellement du blanc qui fait l'oreille de l'ours ici, parce que l'arrière-plan dans Illustrator est blanc. Grâce au fond coloré, qui n'est qu'un outil de travail temporaire, le temps de faire l'illustration, quand il est affiché, vous voyez quelles sont les formes qui sont blanches et quelles sont celles qui ne le sont pas. Alors, sur la grande forme ici qui fait la tête de l'ours, vous avez quelque chose de particulier. Autant la première forme là, elle est avec un fond blanc et un contour noir, autant la deuxième forme, elle est différente. Il y a un contour noir, oui, il y a un fond brun, mais il y a aussi bizarrement un fond blanc qui déborde. À quoi est-ce qu'il sert ce fond blanc qui déborde? Il sert à espacer
à faire en sorte que le trait noir qui fait l'oreille de l'ours n'aille pas jusqu'au trait noir de la tête, parce que c'est plus graphique ainsi, c'est plus intéressant d'avoir des formes ouvertes, parce que le dessin avec des formes fermées, c'est enfantin, et avec des formes ouvertes, c'est plus graphique, c'est plus intéressant. Bien sûr, par la suite, ces traits infographiques qui ressemblent à des vers de terre noirs vont être modifiés par des brushes, ce sera plus intéressant. Mais on y va petit à petit. Donc là, on est au début du dessin de cet ours. On va rapidement, à côté de ça, créer une forme blob pour faire des petits essais. On est en train, dans la palette des calques, de travailler sur le calque dessin, et les autres calques sont verrouillés. Il y en a même un qui est verrouillé et qui n'est pas visible, c'est le modèle. Si on ouvre le calque ici dans la palette des calques, on voit qu'il y a différentes formes, dont 3 sur 4 sont verrouillées. On ne sait pas les manipuler avec la flèche noire, on ne sait pas les manipuler. L'oreille ici, si j'essaye avec la flèche noire de cliquer sur elle, les vecteurs n'apparaissent pas, c'est parce qu'elle est verrouillée ici. L'autre forme, la tête, n'est pas verrouillée, c'est celle-ci. Il n'y a pas de verrou et elle est affichée. Donc vous voyez la situation, 4 formes vectorielles qui font le dessin actuellement, 2 formes qui sont verrouillées non affichées, elles ne sont pas intéressantes, une forme qui est pas verrouillée et affichée, une forme qui est verrouillée et affichée. Donc ce qui nous intéresse, c'est la forme ici, c'est très bien. Alors vous allez prendre le crayon qui se trouve dans la palette des outils en version avancée. Le crayon se trouve derrière l'outil Shaper. Vous allez chercher l'outil crayon. Et vous allez faire une forme avec des pleins et des déliés. Une espèce d'algue comme ça, voilà. Parfait. Ça m'intéresse. Donc vous dessinez avec le crayon une forme comme ça. Si vous avez raté, après avoir dessiné, elle reste sélectionnée, vous enfoncez la touche suppression et voilà, elle est supprimée. Et vous réessayez une forme. Et en fait, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, j'aimerais qu'elle ressemble un peu à une algue comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Il me faut des pleins et des déliés comme ça. Quand vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer le document, fichier enregistré sous, ça devrait vous amener dans le dossier. Et on va prendre la bonne habitude, quand on enregistre, d'aller modifier l'incrément. À la place de 10 à la fin du nom, je mets 11. Je garde l'extension .ai, c'est important dans certains systèmes d'exploitation. Le système d'exploitation, notamment Windows, sait qu'il s'agit d'un document Illustrator grâce à l'extension. Sur le Mac, l'extension n'est pas vraiment nécessaire, mais vu qu'on veut être compatible avec les PC, gardez les extensions dans les noms de fichiers. Une boîte d'options apparaît, vous cliquez sur OK. Au passage, vous voyez que c'est ici qu'on pourrait rendre compatible le fichier Illustrator avec d'anciennes versions Illustrator. Il fonctionnerait dans la version 2020 et 2021. Mais on pourrait le rendre compatible. Si je choisis, voilà, Illustrator CC, voilà. Il fonctionnerait dans la version 2020, mais aussi dans la version 2019, 2018, etc. Bon, ici, on va regarder comme ça. Le reste des options, on en parlera plus tard. C'est juste au passage, vu que les options apparaissent, je voulais quand même vous dire que c'est là que ça se passe, rendre compatible avec une ancienne version, mais c'est très peu conseillé de passer les documents Adobe d'une version nouvelle vers une ancienne. Déjà d'une version ancienne vers une nouvelle, parfois ça foire, mais d'une nouvelle vers une ancienne, c'est, même en rendant compatible, c'est compliqué. Je clique sur OK, voilà, c'est fait, c'est enregistré. Alors, je remarque autre chose, certains parmi vous ont une boîte apparemment réduite. Voilà, vous avez une boîte d'enregistrement qui ressemblait à ça. Et ça, c'est très mauvais. Parce que ça ne vous donne pas assez de possibilités pour naviguer dans les fichiers.
Donc, pour avoir la boîte complète comme je l'avais, vous cliquez sur la petite icône ici et ça vous montre la grande boîte. Donc c'est une bascule et ça ne sert absolument à rien de revenir à la boîte compacte. Gardez la boîte grande comme ça pour naviguer dans les fichiers, ce sera mieux. Bon, je supprime la forme chez moi, ne le faites pas. Je vous montre juste que moi, je suis revenu sur le début de la forme avec le crayon. Comme ça, j'ai fait une forme fermée. Je supprime. Certains parmi vous ont fait une forme ouverte, ce genre-là. Forme ouverte. Vous avez la possibilité de zoomer avec la touche Alt et d'aller continuer pour la fermer. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Donc, n'hésitez pas à zoomer. On voit trop souvent des gens qui sont à 10 cm, avec les yeux à 10 cm de leur écran parce qu'ils n'ont pas zoomé. Voilà, ils travaillent sur la forme petite comme ça et en plus, on ne voit pas bien ce qu'on fait. Donc, il ne faut pas hésiter à zoomer. Vous avez fait une petite forme comme moi? On va pouvoir modifier sa dimension. Vous allez pouvoir prendre l'outil de transformation manuelle et positionner le pointeur sur une poignée du coin, bougez, et pendant que vous bougez, vous enfoncez la touche Alt et la touche majuscule, ce qui fait une transformation par le centre et une transformation qui garde les proportions. Donc vous pouvez agrandir. Et alors vous remarquez quelque chose, c'est que le contour ne s'agrandit pas, lui. Il garde la même épaisseur. Ça, c'est parfait. Le contour garde la même épaisseur. C'est un contour qui a une épaisseur de... Pour le voir, vous devez aller dans le menu Fenêtre, Contour, Window, Stroke, dans la version anglaise, STROKE, Stroke, menu Fenêtre, Contour, et là vous allez voir la valeur du contour. Elle a dû apparaître quelque part, la palette. Ah, elle est là. Voilà. Il y a une certaine valeur de contour, une graisse, une épaisseur en fait, et vous avez vu que quand on agrandit la forme, la graisse, le contour ne s'agrandit pas. Parfois, ce sera intéressant que ça s'agrandisse. Et je vous donne déjà l'astuce maintenant. Si vous voulez agrandir une forme et que les effets qui sont sur la forme, notamment le contour, l'ombre, la valeur d'ombre qu'on aurait mis sur la forme, etc., s'agrandissent aussi, il faudra, avant de l'agrandir, aller enclencher quelque chose dans les préférences. Vous pouvez aller regarder dans les préférences, comme ça vous allez voir déjà cette astuce extrêmement intéressante, bien sûr. Menu Illustrator, préférences, générales. Donc vous allez dans le menu Illustrator, on est sur un Mac, il y a un menu qui s'appelle Illustrator, en haut à gauche, préférences générales. Si vous êtes sur un PC, c'est bien sûr Édition, préférences générales. Et là-dedans, vous avez une option ici qui a l'air d'être pas importante, mais en fait c'est essentiel dans Illustrator, mettre à l'échelle les contours et les effets. Et vous pourrez voir que si vous enclenchez cette option, on ne va pas le faire ici, ce n'est pas encore le moment, mais si vous enclenchez cette option et que vous faites l'opération qu'on a faite précédemment, redimensionner une forme, le contour va se redimensionner aussi dans ce cas-là. Mais ici, je clique sur Annuler, je n'ai pas enclenché l'option. Alors, cette nouvelle forme n'est pas comme la précédente. Elle n'a pas un fond brun, elle n'a pas un bord blanc qui déborde. Il faudrait recréer tout ça. Mais il y a une autre solution. On peut aller puiser les informations. Et il y a différentes manières d'aller puiser les informations, mais je ne vais pas les multiplier ici, je vais simplifier le cours et pas vous montrer toutes les manières d'arriver jusqu'à Rome. Tous les chemins mènent à Rome, je ne vais pas vous montrer qu'on peut y passer par la Suisse ou par l'Espagne ou quoi. Par l'Espagne, ce serait mal barré, mais bon. À pied, oui. Donc, je vais vous montrer une méthode pour aller puiser les informations sur la forme qui est là,
qui est quand même une forme intéressante avec son bord blanc. On a vu que ça permet de créer automatiquement des dessins non fermés. Alors il va falloir d'abord la sélectionner, donc avec la flèche noire. Vous allez activer la forme qui vous intéresse, qui a les caractéristiques qui vous intéressent. Et vous allez chercher dans le menu fenêtre la palette des styles graphiques. Donc, menu fenêtre style graphique, Window, ça s'appelle Styles, je pense. Window Styles, voilà, c'est là. Il y a déjà quelques styles qui existent. Si vous avez cliqué sur l'un et que ça a appliqué, ou sur l'autre, vous annulez. Commande Z, Commande Z. Donc c'est la touche commande enfoncée et brièvement vous enfoncez la touche Z pour aller en arrière. C'est ce qui équivaut évidemment à édition annulée. Commande Z sur le Mac, CTRL Z sur le PC. Autant de fois qu'il faut. Si vous êtes allé trop en arrière, commande Z, il va falloir rétablir. Commande majuscule Z. Là, je fais à nouveau commande Z. Donc, vous avez l'historique. On peut voyager, annuler autant de fois qu'on veut. Édition annulée, ici. Commande Z sur le Mac, CTRL Z sur le PC. Édition rétablir. Commande majuscule Z sur le Mac. CTRL majuscule Z sur le PC. Donc, la touche majuscule, pour ceux qui auraient loupé, c'est bien cette touche-là. La touche Shift, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent Caps Lock et se disent ça ne marche pas. Donc pour rétablir, commande majuscule, on enfonce les deux touches avec deux doigts et avec un troisième doigt, on fait Z. Voilà. Donc on en était ici, la palette des styles graphiques est affichée. On va aller puiser les informations de cette forme. Il suffit de cliquer sur le petit signe plus et ça a créé un style graphique. Il suffit ensuite d'aller avec la flèche noire sélectionner la forme blob que vous avez fait. Si vous essayez de cliquer au centre, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de matière, elle n'a pas de couleur au centre. Je vous rappelle que la couleur bleue qu'on voit là, c'est le fond bleu, le fond coloré, qui nous sert juste pour nous aider à dessiner. Non, il faut la sélectionner par son bord ici. Et puis vous appliquez le style graphique en cliquant sur le style graphique ici. Et voilà, c'est fait, vous avez la forme. Parfait. Alors on constate quelque chose de particulier. Là je vais cliquer à côté de tout, comme ça rien n'est sélectionné. Avec la flèche noire, je clique à côté de tout. On remarque que la forme blanche ici, on est d'accord, enfin pas la forme blanche, la forme ronde, la forme plutôt ronde. Le bord blanc a l'air d'être assez uniforme. Je veux dire, c'est quasiment la même épaisseur partout, on est d'accord. Alors que la forme qu'on a créée là, c'est différent. Oui, il y a un bord blanc qui déborde là, là, là et là. C'est parce que, voilà, il y a un problème. Je voudrais du blanc ici aussi, quoi, vous comprenez, hein? Je voudrais un bord blanc sur tout le bord de la forme. Et le problème vient du fait qu'on a utilisé précédemment, pour faire cet effet, une fonction qui s'appelle transformation. Et ce n'est pas la meilleure, parce que autant elle fonctionne sur des formes un peu rondes, autant dès qu'on a des pleins et des déliés, ça foire. Alors si vous sélectionnez avec la flèche noire la forme et que vous allez retravailler au crayon dessus, vous allez voir que le blanc va réapparaître à certains endroits. Donc on démarre sur la forme, on trace, on revient sur la forme pour fermer, et voilà. Oui, il y a des bords blancs qui apparaissent à certains endroits. Avec le crayon, on sait retravailler la forme comme ça. Bon, mais c'est pas génial, c'est pas ce que je veux. On va aller faire apparaître la palette Aspect, donc menu Fenêtre, Aspect. Donc dans la version anglaise, c'est Window Appearance.
La palette aspect, pendant que cette forme est sélectionnée, elle est sélectionnée avec la flèche noire, voilà. Pendant que cette forme est sélectionnée, la palette aspect vous montre de quoi elle est composée. La palette style graphique est juste à côté, ça n'a rien à voir. Je veux dire, les palettes sont réunies pour une question de gagner de la place sur écran, mais ne pensez pas que aspect et style graphique doivent forcément être ensemble comme ça. Je peux prendre style graphique, le détacher, c'est détaché de aspect. Voilà, je le mets sur le côté, là, ça n'a rien à voir. Et alors, vous voyez que la forme est composée d'un contour noir, d'un fond brun et d'un fond blanc. Et le fond blanc, il a subi un effet spécial. Quand on ouvre ici, on voit qu'il y a un effet de transformation. Alors que sur le fond brun, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il reste bien en place et qu'il ne déborde pas. Le fond blanc, lui, il a un effet de transformation. Alors cet effet de transformation, oui, si on voulait le modifier, il ne faudrait surtout pas le faire à la manière Photoshop, retourner dans les menus là au-dessus. Je vous montre où c'est. Effet, distorsion, transformation, transformation. Mais non, je ne vais pas aller là. Ça mettrait un deuxième effet de transformation. Pour modifier l'effet de transformation qui est déjà mis sur un objet dans Illustrator, il faut cliquer sur l'hyperlien ici, transformation. Voilà. Et alors, vous avez la transformation. Et ce qui a été fait ici, c'est un agrandissement de l'objet à 109%. La version blanche est agrandie à 109% en horizontal et en vertical. Je clique sur annuler parce que je ne veux pas finalement modifier la transformation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter l'effet de transformation ici. Vous allez le prendre. Donc l'objet doit bien être sélectionné parce qu'attention, il y a un gros piège. Si avec la flèche noire, vous cliquez à côté de l'objet, la palette aspect vous montre l'aspect, la construction du dernier objet qui était sélectionné. Et si vous modifiez quoi que ce soit ici, ça ne va rien modifier dans le document. On est dans un logiciel vectoriel, il faut préciser sur quel objet on travaille. Donc avec la flèche noire, il faut vraiment qu'il soit sélectionné comme ça, avec l'outil flèche noire. Donc on va jeter la transformation. Prenez transformation par la droite ici, mettez-le à la corbeille. Voilà. Donc il n'y a plus de bord blanc, forcément. Enfin, le fond blanc est toujours là, mais il a la même dimension que le fond brun, donc il ne s'étend pas à 109%, on ne le voit plus du tout maintenant. Mais il est vraiment là. Si on enlève l'œil en face du fond brun ici, on voit qu'il y a du blanc. Ok, je remets l'œil. Voilà. Alors, je réponds à ta question. Il se trouve que chez vous, quand vous sélectionnez l'objet avec la flèche noire, voilà ce que vous avez. Un cadre. Donc, quand vous sélectionnez un objet avec la flèche noire, vous avez un cadre qui apparaît et les points ne sont pas visibles. Et vous me dites que, tiens, si on prend la flèche blanche, les points ils sont visibles. Mais la flèche noire, non. Ça, c'est parce que vous avez le cadre de sélection qui est affiché. On a utilisé la transformation manuelle tout à l'heure, l'outil transformation manuelle. Eh bien, le cadre ici qui apparaît, c'est une espèce de transformation manuelle permanente sur l'objet. On le sélectionne, la transformation manuelle apparaît sur l'objet. Et chez moi, je l'avais désactivé et je vous conseille de le désactiver aussi chez vous. C'est plus intéressant de travailler comme ça. Dans le menu affichage, donc le menu View, vous allez décocher, vous allez masquer le cadre de sélection. Donc vous allez faire Hide Selection Frame, c'est ça? Ah, Hide Bounding Box, d'accord. Hide Bounding Box. Voilà. Du coup, vous êtes comme moi, quand on sélectionne avec la flèche noire, on voit les points. Enfin, quand je dis que vous êtes comme moi, c'est point de vue Illustrator, bien sûr. Vous n'êtes pas vieux et moche comme moi. Hein? Vous êtes partiellement comme moi au niveau du fonctionnement d'Illustrator. C'est ça que je voulais dire quand je disais vous êtes comme moi. On va enregistrer le document, il ne faudrait pas perdre ça. Fichier enregistré sous et je vais lui donner le nom, le numéro 12. Voilà.
Donc, cet objet est sélectionné et je travaille plus particulièrement sur le fond blanc. Dans la palette aspect, il faut indiquer que je vais travailler sur le fond blanc. Il doit être comme ça, en surbrillance, sélectionné. Quand vous avez un objet qui a plusieurs fonds, plusieurs contours, il faut indiquer dans la palette aspect sur quel fond on travaille. Et on va lui mettre un effet qui est plus intéressant que l'effet de transformation pour obtenir ce qu'on veut obtenir, c'est l'effet de décalage. Et vous y allez dans le menu Effet, Tracer, Effet, Tracer, Décalage. Alors, dans la version anglaise, c'est sans doute menu FX, c'est ça le menu? FX? Effet? Ok, menu Effet, ça doit s'appeler Path. Et dans Path, vous devez avoir Offset, quelque chose comme ça. Bon, c'est bon? Ok. Et voilà. Et vous avez un effet qui arrive. Et c'est ce qu'on cherche, quelle que soit la forme, qu'elle ait des pleins, des déliés, des creux comme ça, peu importe. Il faut que ça marche, il faut qu'on arrive à avoir un bord blanc comme ça. Vous cliquez sur OK. Dans la palette aspect pour le fond, vous voyez qu'un effet de décalage s'est mis, parfait. C'est ce qu'on veut. Pour modifier la valeur de décalage, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effet, parce que regardez si on le fait, ce qui va se passer. Effet, Tracer, Décalage. Illustrator vous dit, attention Gaillard, tu es en train peut-être de faire une bêtise, la bêtise de ta vie, ne fais pas ça. Tu appliques un autre effet de décalage, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Non, j'annule. Pour modifier l'effet de décalage qui est sur l'objet qui est sélectionné, il faut cliquer sur le mot décalage ici. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure sur transformation. Voilà, et vous allez mettre, par exemple, 2, touche tabulation sur le clavier pour valider ce qu'on vient de mettre dans le cartouche ici. Oui, parce que j'ai rencontré des gens qui cliquaient sur OK pour voir ce que ça donne, et chaque fois, ils devaient revenir. Donc, touche tabulation, quand on est dans une boîte, ça permet de passer au cartouche suivant, et ça valide. Et vous avez une case aperçue. Si vous n'avez pas la case aperçue, si elle n'est pas cochable, c'est que l'objet n'est pas sélectionné. Et vous êtes en train de travailler dans le vide, dans la palette aspect, avec aucun objet sélectionné. Voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez donc modifier les choses. 2, c'est pas mal. Voilà. OK. Et donc voilà, c'est ça qu'il devrait y avoir sur l'objet qui fait la tête de l'ours.